Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à 7h10 sur les ondes de Kwezi, à la télévision, à la radio, également sur Internet. Tous les matins, vous êtes entre 200 et 250 000 à nous regarder. On voulait vous remercier de votre fidélité. Ce matin, on va parler des pompiers et on va recevoir quelqu'un qu'on a reçu il y a 3 ans. Comme quoi, on suit bien nos dossiers sur Kwezi. C'est Yannick Ténézy. Il est avec nous. Yannick, bonjour. Bonjour. Merci de revenir nous voir sur Kwezi. Forcément, je ne peux pas m'empêcher de faire le point ou un bilan de ce qui s'est passé depuis 3 ans. Vous êtes venu il y a 3 ans, je le disais en introduction. Et à l'époque, on réclamait plus de construction, plus de sécurité autour des casernes. 3 ans après, on en est où ? Il y a 3 ans après, on a un climat social beaucoup plus apaisé entre les pompiers et puis et puis l'État, les élus locaux. Oui. Donc on a quand même quelque chose qui a bien progressé, notamment des sécurisations de casernes. Oui. Donc ça, c'était très important parce que les agresseurs rentraient dans les casernes directement. Donc on se souvient, on a commencé à fermer les casernes maintenant et puis au moins les agressions n'ont plus lieu en caserne, elles ont lieu à l'extérieur. On va en parler. Oui. Et puis on a aussi des infrastructures qui sont renouvelées puisque on a tous les centres de secours qui vont être renouvelés d'ici quelques années. Ça a commencé, il y en a quelques-unes qui sortent de terre, un centre de formation supplémentaire. Et tout ça grâce à une direction et puis des élus qui sont très positifs, dynamiques, à l'écoute. Oui. Donc ça, le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels de Mayotte les remercie parce que c'est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, il y a un climat social plutôt apaisé. Ouais, et ça fait du bien parce que il y a quelques années, les pompiers étaient dans l'actualité sur le plan social, bien évidemment. Et alors, on entendait tous les revendications des pompiers, mais ça nous faisait mal au cœur de voir cette situation, cette guerre qui avait, parce que c'était, à un moment donné, c'était quasiment une guerre entre certains pompiers et la direction de l'époque. Oui, c'était ça. Ouais. On avait, bon, je ne veux pas jeter l'huile sur le feu pour une situation qui n'existe plus, mais ouais, ce serait dommage. Mais disons que le directeur de l'époque et la présidente du conseil d'administration de l'époque n'avaient pas pris la mesure des revendications des pompiers, qui étaient légitimes, parce que les pompiers mahorais, quand ils font des voyages en métropole et puis qu'ils voient comment ça se passe en métropole, mais ils aspirent naturellement à progresser vers cet équipement, vers ces conditions sociales, enfin voilà, c'est tout ça. Après, on peut aussi expliquer ce qui s'est passé, c'est que il y a aujourd'hui un nouveau patron qui s'appelle Olivier Ness, il ne faut pas le nommer, qui était là avant et qui a vécu ça, et il sait le problème, il sait comment il faut faire, et ça change tout. Oui, ça change tout. Vous avez aussi la volonté d'un directeur qui est le conseiller technique du président du conseil d'administration. Bien sûr. Il y a un directeur adjoint qui vient de venir à Mayotte aussi, voilà, qui lui aussi est très dynamique. Et un binôme comme ça, c'est ultra important dans les départements, y compris à Mayotte où il y a énormément de travail. Mais vous avez surtout la volonté des élus. À partir du moment où l'élu est convaincu, c'est lui qui débloque tout, c'est lui qui débloque la somme. Donc c'est comme ça que ça progresse, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est toujours pognon. J'allais dire, ça fait du bien de faire une émission avec des bonnes nouvelles, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Du côté des pompiers, il y a cette violence qui est à l'extérieur, que tous les civils vivent au quotidien, mais les pompiers aussi. Alors vous allez me dire, ouais mais aussi en métropole. Oui mais nous on parle de Mayotte, et à Mayotte cette violence envers les pompiers, sur les interventions, ça devient un vrai problème. Oui, alors oui, comme vous dites, c'est partout pareil en France. Oui. Pour autant, j'ai quand même le sentiment qu'à Mayotte, la violence est un peu plus importante. Bon, gratuite. En proportion. Gratuite par en France, en métropole, on appelle ça des racailles, mais gratuite par les petites racailles qui lancent des cailloux en permanence. Pour autant, je vois qu'ici, ça rigole pas à certains moments où il y a des agressions avec la machette ou des choses comme ça. Des guet-apens tenus avec des rondins sur la route, des choses comme ça. C'est quand même un cran au-dessus, il n'y a pas à tortiller. Et ça, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir Comment on peut régler. lutter contre ça, Yannick? Vous, en tant que syndicat, quels conseils vous pouvez apporter à cette direction, aux élus, le comportement de nos pompiers? Comment on peut faire pour régler ce problème? Alors, est-ce qu'on peut le régler déjà? Non, de manière sociétale, on n'arrivera pas à régler la violence. Je veux dire, c'est un phénomène sociétal qui lie à la fois le comportement des gens, la réponse de la justice, la sécurisation des interventions. Donc nous, ce que nous réclamons
d'un premier abord, c'est au moins la sécurisation des interventions par les forces de l'ordre. Ça, c'est les policiers ou les gendarmes qui doivent sécuriser le périmètre là où il y a l'incendie, en fait. Hein. Exactement. Malheureusement, les forces de l'ordre n'ont pas des effectifs pléthores non plus, et ça, c'est partout pareil. Bien sûr, donc, ils n'ont parfois pas la possibilité, tout simplement, de se rendre sur intervention. Mais au moins, lorsqu'on attrape un agresseur, au moins ça, à l'instar des forces de police, on demande une sévérité exemplaire de la part de la justice. Ah, encore la justice. Il est quand même pas normal qu'un type soit multirécidiviste en agression vers les forces de l'ordre ou vers les sapeurs-pompiers ou même vis-à-vis de la population. Bien sûr. Quand vous avez un type qui fait une erreur une fois, bon, il fait une erreur une fois. Quand c'est 2, 3, 4, 5 fois et qu'il est toujours dehors ou qu'il est dehors très rapidement, au bout d'un moment, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc il faut vraiment réagir de ce côté-là. Et puis le dernier volet sur lequel on peut agir localement, au moins pour se prémunir, c'est face à la violence quotidienne, entre guillemets, former les sapeurs-pompiers à éviter des paroles malheureuses, des gestes malheureux qui enveniment la situation. Au moins que la situation ne se dégrade pas juste par un comportement, une attitude qui permet de calmer les choses. Et ça, nos pompiers sont formés à ça? Alors on commence. C'est nouveau, ça? On commence, oui. C'est un des grands travaux de l'Observatoire national sur les violences faites aux sapeurs-pompiers auquel je participe avec le SNSPP-PATS. Et donc, cet observatoire a émis quelques recommandations et les centres départementaux commencent maintenant à vouloir former leurs pompiers sur l'attitude à avoir pour ne pas envenimer la situation. Et enfin, dernier point, techniquement, on commence à équiper aussi, la loi maintenant a évolué, les sapeurs-pompiers de caméras piétons. Pour autant, je n'ai pas spécialement l'impression qu'à Mayotte, ça servira à grand-chose. Quand vous dites caméra piéton, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la même chose que les forces de l'ordre. Donc, une caméra GoPro, type GoPro. Oui, c'est ça, sensiblement. Ouais. Et puis, quand on est bien formé, face à la violence, entre guillemets, quotidienne, on peut prévenir, dire attention, je vous informe que vous êtes filmé. Et ça désamorce quelques crises quand même. D'accord. Voilà. Ouais, c'est juste pour tenter de désamorcer. Mais ce genre de crise, parce que vous le savez, et les gens qui nous regardent le savent aussi, Kwesi est souvent sur le terrain, quasiment tout le temps, y compris les nuits. Quand il y a un incendie quelque part, il y a les forces de l'ordre, la BAC par exemple. On appelle les pompiers et les policiers nous disent oui, mais ils ne veulent pas venir parce que ça pète. Et donc, comment on fait? Et là, ça génère des tensions entre policiers et pompiers, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et c'est la situation qui génère ça. Et ça, c'est regrettable. Oui, effectivement, comme je vous dis, vous avez les forces de l'ordre qui ne sont pas suffisamment nombreuses et qui vont au casse-pipe. Ouais. Parce que vous avez peut-être une cinquantaine d'agresseurs, et si vous débarquez avec une patrouille de 4, vous faites quoi? Enfin, si vous ne voulez pas faire de bavure, vous faites quoi? Moi, je ne suis pas policier, je ne vais pas prétendre connaître leur métier, mais je me mets un petit peu à leur place. Ils débarquent à 4, il faut contenir une foule de 50 personnes qui a la volonté de vouloir agresser. À 4, si vous n'utilisez pas des moyens techniques un peu poussés pour repousser les agresseurs, justement, vous ne faites rien. Donc, c'est un peu le chien qui se mord la queue, les effectifs, c'est un peu compliqué. Et nous, pompiers, évidemment, on va pas... Si on ne se met pas à leur place, on ne va pas comprendre ça. Bien sûr. On ne va pas comprendre. Nous, ce qu'on veut, c'est éteindre le feu sans se faire caillasser. Donc, on demande la sécurisation. Est-ce qu'on est assez nombreux? Quand je dis on, c'est les pompiers. Parce que je suis caporal quand même, chez les pompiers. Bravo. Honorifique. Est-ce qu'on est assez nombreux chez les pompiers? Est-ce que... à Mayotte, je parle. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'effectif? Comment... On rentre petit à petit dans le volet social. Mais est-ce que vous l'avez ressenti, ça? Oui, un peu quand même. On a des effectifs qui pourraient progresser. Donc, il y a des plans d'embauche réguliers. Mais il faut quand même accentuer parce que le nombre d'interventions va croissant. Il suffit de traîner dans les rues de Mamoudzou pour voir qu'il y a des interventions tout le temps. Donc, on saurait quoi faire si on avait des sapeurs-pompiers supplémentaires. On saurait quoi en faire ou où les mettre. Et surtout les moyens techniques. Parce qu'on a pu suivre à plusieurs reprises avec nos caméras des interventions au fin fond des favelas. Il y a certains camions qui n'y vont pas, ils ne peuvent pas, ça passe pas. Donc c'est des branchements de tuyaux à rallonge, et parfois c'est très compliqué, donc ça rallonge le temps d'intervention. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'imaginer d'autres solutions? C'est compliqué lorsque vous partez sur une intervention pour un blessé, l'ambulance va passer à peu près partout, globalement on va y arriver. Lorsque vous voulez faire passer un engin lourd qui a 3000 litres d'eau dans sa tonne, dans des petits chemins, c'est pas possible. Donc après, il y a les camions qui partent tout terrain, mais ils n'ont pas le même équipement pour la protection respiratoire des pompiers sur l'intervention. Donc effectivement, c'est compliqué. Je voudrais vous dire,
qu'il conviendrait plutôt de régler le problème des favelas que de savoir quels moyens techniques on peut envoyer là-bas. Même si le pompier doit s'adapter, le feu, on finira toujours par l'éteindre, mais effectivement, on va être retardé. Et s'il y a des victimes, c'est toujours embêtant. Alors, il y a quelques... Parce que vous restez dans le volet positif, pardon, mais j'ai envie aussi d'être positif. Il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps, on a accueilli à l'aéroport des pompiers héros qui reviennent du front, notamment en Gironde, et on était tous fiers. Alors évidemment, on a dit votre direction, la direction à Mayotte, les élus, le préfet était présent également. On était tous fiers, mais nous, citoyens, on était fiers de voir nos pompiers revenir avec cette banane sur le visage, avec des lettres de félicitations. C'est important aussi que des pompiers d'outre-mer viennent aider quand il y en a besoin en métropole. Oui, alors déjà, je voudrais vous dire que vous avez tous raison d'être fiers parce que des collègues qui viennent par solidarité. Ah, j'ai la chair de poule quand on en parle. Oui, bien sûr, moi aussi. Quand la métropole vient aider La Réunion ou Mayotte face à des situations et que Mayotte renvoie l'ascenseur, vous avez tous des raisons d'être fiers. Donc, et pour nous, c'est important parce que plusieurs sapeurs-pompiers d'un département, même si c'est modeste, vous envoyez une dizaine, une quinzaine de pompiers, c'est pas eux qui vont éteindre le feu, mais ils vont participer avec d'autres sapeurs-pompiers d'autres départements à faire, comment dire, un GIF, ce qu'on appelle, nous. Donc c'est un groupe qui va tout simplement se mobiliser. Un groupe d'intervention. Voilà, qui est mobile et qui va ensuite, comment dire, pouvoir agir. Et ça, c'est parce qu'on multiplie le nombre de renforts qu'on va y arriver. Et puis il y a l'expérience qui est acquise sur le terrain, parce que les feux qu'on a connus, on l'a vu sur les chaînes, nous on l'a pas vu, mais on n'y était pas, mais on l'a vu sur les chaînes d'information. Le feu était énorme en Gironde, du côté de la dune du Pilat, le bassin d'Arcachon, tout ça. Et donc nos pompiers qui sont allés là-bas ont acquis une expérience incroyable qui va servir sur le terrain ici tôt ou tard. Immanquablement, quand vous vous retrouvez face à des feux gigantesques, parce que cet été, ça a quand même été particulièrement important. Les sapeurs-pompiers que tu es en contact garderont toujours une expérience très enrichissante. Le volet social, on va en parler, Yannick, si vous êtes d'accord. On a parlé de la sécurité de nos pompiers, on a parlé des moyens, on a parlé de nos héros, mais... je reçois des messages, on me dit c'est bien tout ce que vous dites, très bien, mais parlez un peu de nos salaires, on aimerait avoir des salaires plus importants. Bon, qui n'aimerait pas avoir un salaire plus important? Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui d'imaginer une augmentation du salaire de ces pompiers? Parce que eux, comme nous tous, on vit le problème des prix qui augmentent et on a toujours les mêmes salaires. C'est ça. Écoutez, il y a encore de la marge. Il y a eu des progressions aussi de ce côté-là. Il n'y a pas à le nier, mais il y a encore de la marge pour tous les sapeurs-pompiers et tous les PATS qui travaillent au SDIS 976. Donc les sapeurs-pompiers locaux réclament notamment une augmentation de l'IAT, c'est une indemnité administrativité et technicité, qui permettrait substantiellement d'augmenter un peu le salaire. Quand vous dites un peu, c'est quoi ? Là, actuellement, ils sont à un taux 1, donc ils réclament tout simplement que ça monte progressivement vers le maximum, taux 8. Donc, mais ça veut dire quoi? Combien on peut supposer, sans l'indexation chez vous, une progression d'environ 200 €. Ah, c'est pas rien non plus. Ah non, c'est pas rien. C'est pas rien. Et ça, c'est quelque chose qui est envisagé et envisageable pour quand? C'est une revendication qui est active de la part du SNSPP PATS. Les rencontres avec le directeur et puis le président du conseil d'administration vont avoir lieu. Cette revendication est là. Ils la connaissent déjà. On attend un peu le retour maintenant de la direction. Bon, c'est une revendication légitime, forte. Je suis sûr que Olivier Ness et les élus en sont conscients également. Oui. Évidemment. Après, il faut trouver les fonds. Ils en sont conscients. Vous savez, quand vous avez un élu en face de vous, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou un président de conseil d'administration d'un SDIS, le plus modeste soit-il, tout le monde nous aime, tout le monde nous dit vous êtes tous formidables. Le problème, c'est le pognon. Quand ils ne l'ont pas ou quand il faut faire des arbitrages pour savoir où trouver l'argent, eh bien, c'est pas toujours facile. Mais quel prix on met à notre sécurité? C'est aussi le... Ça, c'est une excellente question. Alors, moi, je dis à quoi ça sert un syndicat de pompiers? C'est souvent une question que je pose quand je vais à la rencontre des gens comme ça. On dit à nous défendre si on a des problèmes, à défendre les pompiers. Je dis non, ça sert toujours d'abord à défendre un service public. D'accord? Si on défend d'abord celui qui fait le 18 et qu'on veut le défendre efficacement, il faut un nombre de casernes suffisant, avec des pompiers suffisants, bien formés, avec du matériel et plutôt bien payés. Et quand on a ça,
on protège celui qui fait le 18. Et éventuellement, on va défendre celui qui a un problème, et effectivement, à la fin, un pompier qui a un problème individuel. Et il nous reste une poignée de secondes, allez, on va dire quelques minutes, on va essayer de gratter. J'aimerais que vous puissiez nous parler des pompiers volontaires. Sont des gens qui, quand on dit volontaire, est-ce que ça veut dire bénévole? Non. Non, le pompier bénévole n'existe plus en France. Maintenant, tous les conseils d'administration, tous les SDIS ont pris des délibérations pour indemniser les sapeurs-pompiers volontaires au moyen de vacation, on appelle ça. C'est-à-dire que toute heure passée en intervention ou de garde est indemnisée. Indemnisé. On ne peut pas tout à fait dire payé parce que ce ne sont pas des salaires, ce n'est pas chargé, il n'y a pas d'imposition dessus. On ne veut surtout pas que les sapeurs-pompiers volontaires soient considérés comme des travailleurs. Mais pour ça, il ne faut pas que les sapeurs-pompiers volontaires fassent le même nombre d'heures qu'un professionnel. Et moins bien payé. Et oui, parce que ça serait le moyen de dépenser moins en fait. Et c'est ce que font énormément de SDIS en France, d'accord. Partout en France, on a tendance à remplacer le professionnel par du volontaire. Mais on en a besoin du volontaire. On a besoin du volontaire. Il vient renforcer les effectifs quand même. J'ai pas de souci avec ça, on a besoin du volontaire, mais j'ai pas besoin d'un pompier volontaire qui fait 1607 heures comme un professionnel. Vous préférez qu'on embauche à la limite de pompiers volontaires qui deviennent salariés. Exactement. Voilà. Le pompier volontaire qui fait 1607 heures, il faut le professionnaliser. Qui peut devenir pompier volontaire? Tout le monde, à partir du moment où on a les capacités physiques. Et une formation, j'imagine? Alors, il faut satisfaire aux formations et évidemment réussir les tests d'incendie, de secours à personne. Voilà, donc, mais tout le monde peut devenir pompier volontaire à partir de 18 ans. Il faut pousser la porte d'un SDIS et dire voilà, je veux m'engager. Hier, on a vu dans Flash Info un exercice à la SMTPC, si je ne dis pas de bêtises, très spectaculaire avec les machines qui étaient sorties. Il fallait sortir des corps qui étaient sur les hauteurs. Ça aussi, ça fait partie des moments importants de la vie d'un pompier, s'entraîner. C'est fondamental, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Donc à partir du moment où nous on fait des manœuvres, elles sont quotidiennes, sauf le week-end où on se repose un petit peu, mais du lundi au vendredi, vous avez un temps de travail dans la vie de caserne où il y a la vérification des engins, l'activité physique et sportive, l'entretien, mais surtout aussi de la formation, l'instruction, où on revoit des nouveaux matériels, on s'habitue à faire des manœuvres ensemble, à dérouler des tuyaux. Quand le chef il dit tiens, je le veux là, je le veux là, je le veux là, on le répète ici, comme ça, l'intervention, le jour où ça arrive, c'est un automatisme. Donc effectivement, c'est fondamental de s'entraîner. Ça fait du bien de voir des syndicats positifs qui reconnaissent le travail qui est fait et le travail qui reste à faire, bien évidemment. Ça fait du bien d'avoir un syndicat comme ça sur le plateau. Merci mille fois Yannick d'être venu sur ce plateau. Et puis pompier bon oeil, continuez, il fallait oser la faire ça là. On l'a faite. On se revoit dans 3 ans. Oui, on se revoit dans 3 ans et on refait un point. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.